du na 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 nanako nanabie nanu takare. Tu étais mon préféré, tu étais ma confidente. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Désolé du retard. Vous savez qu'il faut que je mette d'abord la mise en place avant de... Je vais partager aussi. Je vais aussi partager. On va partager, on envoie les cœurs s'il vous plaît. D'accord? Maman, je t'aime. Yo, 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 maman, je fais le challenge de cette chanson bientôt. On va voir les filles qui savent danser, les filles qui ne savent pas danser. Je vois vos piches. Chacune m'envoie sa vidéo avec cette chanson-là. Je veux voir si vous pouvez me défier. Je lance le défi. À la TK, c'est les sympathisantes. Je veux voir si il y a quelqu'un qui me défie. Tu étais ma confidente, tu étais tout pour moi. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on envoie les cœurs s'il vous plaît. Je pense que le son il est bon là, je crois. Je suis en train de partager en même temps aussi. J'ai fait le sagat, ça sort comme ça sort. Je partage. Nous avons 1 heure de direct, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est mon handicap, mon combat. Vous connaissez. Et nous avons quelqu'un qui a un problème qui est un peu très, très compliqué. Moi, la première fois que j'ai parlé avec la personne, j'ai eu froid au dos. C'est une histoire très compliquée. Et j'aimerais que vous partagiez, que nous essayons de donner des conseils à la personne, essayer de remonter la personne. Parce que lui, son handicap, ou elle, ça dépend. Je dis comme ça parce que moi, quand je parle, je sens que c'est un homme. Donc, du coup, nous allons... la personne va se présenter et raconter son histoire et parler de son histoire. Donc, nous avons 1 heure. S'il vous plaît, partagez le live. C'est éducatif, c'est une sensibilisation. Ça peut aider tout le monde. Et désolé, j'ai pas mis de chaîne parce que il n'y a personne pour m'aider. C'est compliqué avec mes ongles pour mettre la chaîne. Voilà. Parce que le cou est un peu vide là. C'est pas grave. Ça, c'est mon boubou, ça vous plaît, j'espère. Voilà, donc, on partage le live, s'il vous plaît. C'est très important. Moi aussi, je partage. Et s'il vous plaît, pour les personnes qui me disent tout le temps, Maman Perpé, on t'aime beaucoup, on aime ce que tu fais, encouragez-moi aussi dans les partages. Partagez dans les groupes, partagez partout. C'est comme ça que vous contribuez à mon évolution. Si vraiment vous dites que vous aimez ce que je fais, donc vous devez quand même partager mes lives quand je suis en live. Ça, on dit la nourriture d'un musicien, c'est le farotage. Alors, la nourriture d'une influenceuse, c'est des partages, les likes. D'accord? Quand vous partagez, vous likez, ça suffit pas seulement de liker, partager aussi. Que ça aille, que ça arrive là où on n'espère même pas que ça pouvait arriver, ça arrive. S'il vous plaît, encouragez-moi comme ça, partagez. Quand vous ne savez pas ce que ça fait de savoir, quand un artiste ou un musicien finit son concert et quand il rentre, il regarde, on lui dit voilà, tu as eu tel nombre de places assises, tel nombre de personnes à ton concert,
ça donne envie, ça encourage. Et quand moi je finis là, on regarde le nombre de likes et de partages, il n'y en a pas assez. Ça frustre souvent un peu quand même. Je vous dis la vérité. Donc, de grâce, s'il vous plaît, partagez. Et partagez aussi quand on veut faire passer un message, quand on veut parler de la société, des choses qui peuvent aider d'autres personnes. J'ai créé cette émission, si je peux l'appeler comme ça, mon handicap, mon combat, par rapport à moi, par rapport au fait que les gens se foutaient de ma gueule. Vous voyez, même aujourd'hui, ça n'arrête pas. Où on se moque du fait que... J'ai suivi un film hier même, en passant. J'ai suivi un film hier où une jeune fille, je vous raconte la petite histoire, le temps de planter le décor, hein. Une jeune fille, elle est la première fille à sa maman. Et sa maman a fait cet enfant avec un monsieur, ils étaient jeunes. Le monsieur l'a abandonné avec la grossesse, il est parti. Alors, qui paye les pots cassés maintenant? C'est la jeune fille parce que son papa a abandonné sa maman, il est parti. Alors, elle a mis toute la haine sur l'enfant. L'enfant maintenant, elle n'a pas payé les études à l'enfant, l'enfant n'est pas allé à l'école, l'enfant ne sait pas lire ni écrire. Elle est belle, elle est éloquente, mais elle ne sait pas lire ni écrire. Et du coup, sa maman s'est mariée, elle a eu une autre fille. Et son mari aime ses deux filles, c'est-à-dire sa fille qu'il a fait avec la dame, et il aime aussi la fille de la dame, la première fille de la dame. Mais la dame continue à afficher sa haine contre sa première fille. Elle n'aime pas sa première fille. Elle traite sa première fille comme si c'était de la peste, comme si c'était la merde, comme si c'était n'importe quoi. C'est-à-dire, quand elle voit sa fille, elle a envie de vomir. Elle déteste carrément sa fille. Et quand sa fille lui demande un moment, sa fille en a marre. On la tape, on la traite comme une esclave. C'est elle qui va faire les courses, c'est elle qui balaye la maison, c'est elle qui fait tout en fait. Entre-temps, l'autre va à l'école. Et le monsieur dit à sa fille, à sa femme, mais arrête, mets ton passé derrière toi. Un moment, la fille en a eu marre. Elle vient demander à sa maman, maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne peut pas être pardonné? Maman, je te demande pardon, maman. Pourquoi tu me détestes autant? Je suis ton sang, je suis ton enfant. Et puis, la femme maintenant étant fâchée, frustrée un genre, elle lui dit, tu veux savoir pourquoi je te déteste? Tu veux savoir vraiment pourquoi je te déteste? Voilà, elle raconte l'histoire donc à sa fille. Voilà, je te déteste parce que ton père, il m'a abandonné. C'était un voyou, c'était nanani, c'était. C'est comme ça, la fille sort en courant, étant frustrée, mal. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Donc, vous comprenez. Donc, après, maintenant, la fille est partie. Comme elle est partie là, elle a rencontré un jeune garçon, bien, qui l'a épaulé, qui était avec elle, qui l'a traité, qui l'a bien traité. Donc, le gars, maintenant, lui laisse une liste. Ouais, un peu que un gars te drague dans la rue et tout, vous commencez à sympathiser, il t'amène chez lui, il te donne une liste de ce que tu dois lui faire comme course. Hein, là, gars, ne peut pas dire au gars maintenant, là, que gars, tu me laisses la liste si moi je ne sais pas lire ni écrire. Donc, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Le gars, elle prend quand même. Parce que si c'était moi j'allais appeler mon fils Christian de Monaco, ou bien Jules Dubois, ou bien Samé. Il a dit à Samé que gars, lis-moi un peu le courrier qu'on m'a envoyé là. Il dit que quoi dedans? Ton père dit que quoi? Il allait me dire et j'allais partir faire tout ça, venir déposer. Donc maintenant, la fille n'a pas pu dire à son gars, au gars que je ne sais pas lire ni écrire. Elle a seulement déposé là que maman, il m'envoie au choc. Elle a laissé la liste là et l'argent qu'on a déposé. Le gars revient maintenant, il trouve ça, il dit que mais maman, la liste là, tu n'as pas. Elle a voulu commencer à faire jaja. Le gars dit que, dis-moi. Elle a donc dit la vérité au gars que voilà, elle a donné le mot. Il y a un mot que vous dites souvent ici là. Il y a un mot qu'on dit souvent ici. C'est l'autre dit souvent ça. Oh, il y a un mot qu'on dit souvent ici chaque fois que je parle de mon problème de lecture là. Donc elle a dit, c'est un mot qui existe parce qu'elle a dit qu'elle est, elle ne sait pas lire ni écrire.
Mais elle a donné plutôt un autre, le mot qu'on dit même en français. Donc du coup, hier j'ai voulu d'abord faire une vidéo pour vous montrer ça. Après j'ai encore dit que vous connaissez déjà ce que c'est. Donc du coup, euh, il a dit c'est pas grave, ne sois pas frustré par rapport à ça, c'est pas grave. Euh, Si tu ne sais pas lire ni écrire, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il y a coucou, il n'y a pas de problème et tout. Donc, c'était un peu ça, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé donc une sorte de petite émission comme ça que le vendredi, on peut se distraire aussi, parler, chacun peut venir parler son histoire, raconter son histoire. Comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas que l'handicap n'est pas seulement de ne pas savoir lire ou écrire, il y a plusieurs handicaps. Il y a la stérilité, il y a peut-être que tu as un problème qui te dérange. Il y a plusieurs frustrations donc qu'on peut, nous pouvons venir s'exprimer. Donc je donne l'occasion comme ça à toutes les personnes qui me suivent, d'accord, de venir en parler. Et il y a un monsieur qui m'a contacté, d'accord, pour... moi, je l'appelle un monsieur, mais quand j'ai parlé avec lui, j'ai posé la question et je vais encore reposer la question devant vous. Un monsieur qui a un problème, moi je vais dire que c'est un monsieur parce que quand il parle, c'est un monsieur, mais qui a un souci, son handicap est, je ne sais pas si je peux dire fort, mais ça fait mal. Quand j'ai parlé avec, ça m'a fait très mal. C'est d'abord sa cousine qui m'a contacté, d'accord? Et puis j'ai dit, ben, pourquoi pas? Je voulais parler aujourd'hui de la stérilité parce que c'est un problème qui dérange beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes dans le monde. Parce que quand on parle de stérilité, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi. Alors, c'est un débat que nous devrions vraiment aussi s'asseoir et débattre. Du coup, j'ai parlé avec la personne parce que la personne devait passer depuis le week-end dernier et j'ai eu la personne aujourd'hui qui a accepté venir raconter sa petite histoire et qu'on va partager avec lui. On va l'apporter notre soutien à notre façon, des conseils, lui donner des consignes. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être il y a des personnes qui ont déjà eu ce problème-là, qui savent, qui pourront lui donner, apporter leur part de soutien, peu importe la façon, euh, ça sera la bienvenue. Et vous avez vu au-dessus de mon direct que j'ai mis un numéro où vous pourriez appeler. Vous savez que ma page est chancelière, c'est ma plus grosse page. Donc, je préfère beaucoup plus faire des lives là. Et ici, je ne peux pas prendre des appels via mon direct parce que je passe maintenant par, on dit quoi, euh, c'est business machin. Voici ça ici, là. C'est par là que je passe maintenant. Là, pour faire mon live. Vous voyez, c'est par là maintenant que je passe. Je ne passe plus par ici, là. J'ai payé ça aussi. Hein. Je ne passe plus ici. Vous voyez, non. Je ne passe plus par là pour faire mes lives. Vous voyez, je passe plus par là. Donc, s'il vous plaît, partagez le live. Comme je vous disais la dernière fois, je vous ai parlé la dernière fois que chaque fois qu'on fera un live le vendredi, on va essayer de parler un peu de moi et je vous raconterai un peu des histoires comme la dernière fois. Il faut que je donne un peu de travail quand même à mes détracteurs, qu'ils aient au moins de quoi manger. Parce que si je ne leur donne pas de quoi manger, c'est pas bon. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui attendent que je fasse le live et que je raconte mon histoire, mes histoires. Hein? Donc, il faudrait bien que... Attendez.
Faudrait bien que je raconte mes histoires pour que les autres personnes puissent couper aussi pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Hein? Quand tu es tué, tu restes tué. Alors que le téléphone là, alors, il ne connaît pas activer ça sur, sur la, la box là-bas. On partage le live s'il vous plaît. De grâce. On partage. On partage, on like. Non, il ne faut pas que ça fasse ça. Hein. Ah, j'ai pas la connexion là maintenant sur le téléphone là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh là là, non, 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 non. Attendez un peu, je vais faire un peu un test là, pardon. Attendez un peu, je vais voir. Parce que comme là j'ai mis... Faut pas que ça me fasse ça. Parce que là, j'étais en train de vouloir regarder ici. Mais je constate que... Mais il y a la 4G là. Mais ce n'est pas connecté à la maison. Ce n'est pas connecté à la maison. Attendez un peu. Attendez, je vais faire un test. Je vais un peu appeler... Qui même? Je vais appeler qui là? La petite fille est en train de regarder son film là-bas. Ça passe pas. Ah non, il n'y a pas la connexion là. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? J'ai pas... Et moi, je ne connais pas connecter. Depuis là, ça dérange un peu ici. Connecter le Wi-Fi là. Excusez-moi, hein, quelques secondes. Non, ça c'est mode avion. Ah. C'est venu. Ok. C'est revenu. Attendez un peu. J'essaie un peu d'appeler pour voir. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, super. C'est bon. Attends. C'est bon, ça passe. Ok. C'est bon. C'est du bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. C'est bon. C'est bon. Voilà. Là, ça passe, c'est bon. Donc, je vous parlais tantôt, excusez-moi, comme on dit souvent, la technique. Excusez-moi. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est quelqu'un qui m'a contacté, qui a un problème de complexe. Je ne sais pas si on peut appeler ça en français qu'il est malade. La personne a deux sexes. La personne a deux sexes
Et la personne, c'est sa sœur d'abord qui m'a contacté pour me dire que elle a suivi mon histoire depuis le jour où notre jeune sœur est passée dans mon live. Ça l'a touchée et elle a en parlé à son frère. Son frère euh, qui a un problème. Je pense que le côté homme domine. En fait, j'ai peur de blesser. Vous voyez, non, je n'arrive pas à parler parce que la personne a deux sexes. Je ne sais pas, personne doit dire il ou elle. Donc, quand la personne parle, moi, je sais que c'est un homme. Mais c'est seulement tout à l'heure que j'ai demandé, qu'on me dit que tu devais lui demander euh, quel est le truc qui domine. Je ne sais pas comment je peux appeler ça en français. Quel est pas le sexe, quel est l'organe qui répond plus en lui? Il se sent homme ou femme? Hein? Et puis moi, j'ai dit que bon, on va poser la question devant les internautes et puis on verra les questions qu'on aura à poser. Moi, je vais poser des questions en live, ça donne encore plus de goût. Hein? Donc, euh, moi, j'ai mon problème. Moi, j'aime mes problèmes à moi. Et lui ou elle a ses problèmes. Donc, c'est pas moi qui va venir parler de son histoire. Moi, je suis là juste pour lui mettre en confiance. Hein? Dire que il n'est pas seul dans cet handicap. Il y a plusieurs personnes qui ont des handicaps. Parce que parfois, nous, on reste comme ça, tu regardes ton histoire, tu dis que ton histoire est grave. Quand l'autre vient avec son histoire, tu constates que son histoire est même plus grave que ton histoire. Vous voyez un peu? Parce que tu vas voir quelqu'un, infirme, marcher, il a peut-être un orteil ou un pied coupé. Tu restes, tu dis que, ah, moi, on m'a enlevé une trompe. Tu vas dire que pour toi, est grave. L'autre va te dire que quoi? Toi, on t'a enlevé la trompe seulement. Ta trompe est dedans. Moi, on m'a coupé le pied. Mon pied est visible. Tout ça là. Donc, je préfère que la personne même vienne s'exprimer. Et comme ça, si vous aurez des questions, vous appelez, vous posez des questions. S'il est capable de répondre, il va rappeler et vous répondre ou alors vous répondre un message. Qui sait? Ou alors, oh, ça c'est mon bébé qui m'appelle ma fifi. Je vous ai dit que je suis grand-mère. Je suis grand-mère. Et je ferai même un direct où elle doit intervenir. Je vais l'appeler après le live. Coucou ma princesse, je suis en direct, je te rappelle, d'accord? Je t'appelle, s'il te plaît. La dernière fois, elle a vu, je vais vous parler ça un tout petit peu. C'est une de mes filles. En fait, c'est la fille d'une amie qui est arrivée ici, ça fait longtemps, que j'aime beaucoup. Et elle me suivait depuis le pays. Et elle a eu des difficultés pour faire un bébé. Dieu lui a fait grâce. Elle a cherché le bébé. Elle est jeune, hein, mais elle a cherché le bébé, cherché le bébé. Finalement, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu un bébé. Elle m'a envoyé les photos. Elle m'a appelé pour me dire, voilà, tu es grand-mère. Il n'y a rien de plus beau que ça. J'étais très heureuse. Elle m'a dit que il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avoir la foi et croire. Elle me dit, voilà ton bébé. J'étais émue, j'étais contente. J'étais très contente parce qu'elle avait vu, j'ai parlé des problèmes de stérilité des femmes et tout ça. Les femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Donc, c'est une de mes filles. Voilà. Donc, je vais appeler le monsieur parce qu'on ne va pas perdre le temps. On va pas perdre le temps. Je vais l'appeler et il va nous expliquer, nous raconter sa petite histoire. S'il vous plaît, envoyez les cœurs et puis soyez un peu... comment je vais appeler ça? Doux, je sais pas. Je vais mettre le haut-parleur.
Parfois, mais il n'y a pas le réseau alors. Allô? Bonsoir, ma café. Bonsoir. Ça va? Dieu fait grâce. Oh, ça va aller. J'espère que tu te portes bien quand même, hein. Malgré ta douleur, J'essaie malgré de tes faire, problèmes. j'essaie de faire avec. D'accord. Bon, j'ai mis le haut-parleur comme on avait prévu faire notre direct la semaine dernière. On n'a pas pu faire le direct. J'aimerais que tu racontes un peu ta petite histoire. Comme tu m'as dit la dernière fois que tu ne voulais pas vraiment venir parler de ça devant les internautes. C'est ta cousine qui te met la pression. Et je vais déjà dire merci à ta cousine. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ton histoire, s'il te plaît. Maman Perpé, honnêtement, je sais pas par où commencer. Je n'ai pas voulu déjà intervenir dans un direct, mais ma cousine, elle a insisté que je le fasse. Et maintenant, je suis dans l'obligation de le faire. D'accord. Bon, la situation, elle est la suivante. Je suis un jeune homme âgé de 33 ans. Mhm. Un monsieur, enfin, je suis plus jeune. D'accord. À ma naissance, je nais avec deux sexes, un masculin et un féminin. D'accord. Voilà. Les médecins l'ayant constaté, ils ont dit on ne peut pas me faire opérer aussi jeune. Donc il faut attendre que je grandisse un peu. Mes parents n'ayant pas assez de moyens pendant que je grandissais, Mhm. l'opération a été impossible puisqu'il fallait beaucoup d'argent. D'accord. Bon, aujourd'hui, j'ai grandi avec les deux sexes et je vis avec les deux sexes. Mais là, je suis très mal parce que je suis rejeté au niveau de ma famille. Je suis rejeté dans ma communauté aussi. Je suis rejeté auprès de mes amis. Donc, je suis un peu, comme disait Corneille, je suis seul au monde. J'ai eu déjà fait la rencontre de plusieurs demoiselles. Mais au moment où il fallait passer à l'acte, ça a été impossible. J'ai été traité de sorcier par deux d'entre elles et les histoires sont allées de bouche à oreille. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis doigté un peu par beaucoup de personnes. Donc la frustration, elle est là. La discrimination, elle est là. Le rejet, il est là. Donc aujourd'hui, je sais pas comment vivre avec ça. Je suis dans l'impossibilité, pour moi, vu la situation, de vivre avec une femme, puisque j'ai essayé, j'ai été traité de sorcier. Donc je vis comme ça, à ma perte. Voilà un peu la situation dans laquelle je suis. Donc c'est un peu ça. Donc, tu te sens homme ou femme? Bon, là, je suis physiquement, je suis homme. Et, Et le sexe, si je peux l'appeler ainsi, le sexe dominant sur moi, c'est le masculin. d'accord. Et le féminin, il est là aussi. Et maintenant, tu n'as pas consulté un médecin, rien, parce que j'imagine un peu du côté des gens d'Afrique, là, quand on va commencer à dire sorcier, tout ça. Et tu n'as pas consulté un médecin? J'ai consulté des médecins,
pas un, j'en ai consulté trois. Euh, Faute de moyens, je ne peux pas arriver au bout de ce que je voudrais. Vous voyez, physiquement, je ne réponds pas, financièrement, je ne réponds pas. Et maintenant, ce qui dérange le plus, c'est le moral. Le fait que je sois rejeté dans la société, le fait que je sois rejeté dans ma famille, tout ça, ça dérange. Je suis traité de sorcier. Je n'ai pas demandé à naître avec deux sexes, maman, c'est maman perpé. Tu as les frères et sœurs ou pas? Oui, j'en ai, mais je suis l'aîné. J'ai un petit frère et une petite sœur, mais je suis l'aîné. D'accord. Donc, voilà. Et tu te sens très mal, quoi, c'est ça? Je me sens plus comme ma maman perpé. Du moment où on est rejeté dans une famille, tu n'as rien fait de mauvais, mais on te traite de sorcier juste parce que tu es né avec deux sexes. Est-ce que ça vient de moi? C'est Dieu qui a décidé que je naisse ainsi. Je ne vois pas pourquoi on va me traiter de sorcier. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mauvais à qui que ce soit. Et maintenant, parmi mes amis, en fait, la quasi-totalité, c'est que je vis avec deux sexes. Même de ce côté, je suis rejeté. Vous voyez, le rejet, c'est ça qui... c'est ça, la stigmatisation, c'est ça qui traumatise le plus. Mais il y a souvent les... Comment on appelle ça? Les médecins du monde, souvent, là, qui se déplacent. On t'a jamais contacté pour ça? Du monde, non, je n'en connais pas, sincèrement. Ouais. Et aujourd'hui, tu vis avec ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de donner conseil aux personnes qui sont comme toi? Et qu'est-ce que tu peux dire aux internautes là? Tu as l'occasion, hein, on ne sait jamais. Il y a peut-être des médecins là. Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux bien donner comme conseil? Avec ça comme moi, c'est pas facile. Mais ce que j'ai envie de dire aux internautes, ce que j'ai envie de dire à ceux-là qui vivent avec un sexe, c'est d'essayer d'encadrer et d'accepter, de nous accepter, nous qui vivons avec deux sexes. Nous n'avons pas demandé à naître ainsi, n'est-ce pas? Qu'ils évitent de nous rejeter. Lorsqu'on est rejeté, ça peut pousser quelqu'un facilement au suicide. Et après, c'est la société qui perd. Donc, acceptez-nous tels que nous sommes, encadrez-nous, et dans la mesure du possible, si vous pouvez nous aider à trouver des éventuelles solutions par rapport à ce que nous avons, ça ne sera qu'une bonne chose. Mais on t'a dit que c'était possible d'avoir... Excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui. On t'a dit qu'il y a un traitement pour ça ou alors il y a quelque chose, on peut faire quelque chose? On peut faire quelque chose, mais ça nécessite beaucoup de moyens, maman perpé. Ouais. Et moi, je suis dans l'impossibilité. Ben, le véritable problème, ce qui fait mal, c'est quoi? Honnêtement, il faut dire la vérité là où elle est. J'ai des parents qui peuvent bien, ne serait-ce qu'un tout petit peu, m'assister sur cette voie-là, mais c'est eux plutôt qui me traitent de sorcier. Ouais. Autant. Bon, voilà. Ouais. Moi, je suis sensible. Il faut m'excuser, franchement. Il faut m'excuser. C'est touchant. Et puis, qu'est-ce que tu peux demander aux internautes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les prières, quoi? Parlez quelque chose. Je sais pas.
Quand tu finis, puis moi, je vais prendre la parole. Ah, Non, ce que moi je. Honnêtement, Maman Pépé, moi-même, je ne sais pas ce que. Je sais pas ce que je peux demander aux internautes. J'ai honte d'en parler. Là, il a fallu beaucoup d'insistance pour que je puisse en parler. ok. Que celui ou celle, je ne demande rien à qui que ce soit, mais que celui ou celle qui se sent touché, s'il peut faire quelque chose, moralement, physiquement, financièrement, ça sera la bienvenue. Mais D'accord. honnêtement, je ne demande rien à qui que ce soit, ma perte. D'accord. Le fait d'en parler aussi là maintenant, ça soulage. Et je dis merci à la TKC, merci à Maman Perpé qui a accepté que je puisse venir m'exprimer dans son direct pour faire comprendre au monde entier qu'il y a des gens qui vivent des situations très difficiles, mais que beaucoup ne connaissent pas. Je parle de mon cas personnel. Lorsque quelqu'un me voit marcher en route, il ne peut pas imaginer que je vis avec deux sexes. Et il ne peut pas imaginer ce que je subis, comment je vis. Ce n'est pas facilement perdu. Donc moi je dis merci. Merci d'avoir accepté que je puisse intervenir dans ton direct, maman. C'est moi qui te dis merci du courage. Merci beaucoup. Reste en ligne, s'il te plaît, parce qu'il y a des personnes, des internautes qui vont appeler, on ne sait jamais, pour donner leur point de vue et puis t'apporter un peu de soutien. D'accord? D'accord. Beaucoup de courage à toi. Reste connecté, s'il te plaît. Je te reviens peut-être tout à l'heure. D'accord? Beaucoup de courage à toi et puis merci d'avoir intervenu dans mon live. Merci beaucoup de ton courage. Merci. Donc, mes amis, mes enfants, cette situation, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez cette situation? C'est vrai que nous, en Afrique, quand il y a un enfant, comme il y a un enfant qui naît avec un handicap bizarre, on traite parfois la maman de l'enfant ou l'enfant même de sorcier. Parce que nous sommes encore un peu sous-développés dans notre pays. Pourtant, ici, il y a des enfants qui naissent. Si on découvre ça un peu plus tôt, on va en parler à la maman et on va dire à la maman, voilà, l'enfant que tu vas accoucher là va avoir tel problème. Est-ce que tu es prête à accueillir cet enfant? Libre maintenant à la maman de dire oui ou non. Mais nous, parce que là, je pense que on aurait pu intervenir, peut-être opérer peut-être, je ne sais pas, soit enlever, je ne sais pas moi, s'il y a les médecins là, s'il vous plaît, appelez, vous me dites un peu ce que vous pensez. On peut, quelqu'un, je ne sais pas, on peut coudre. On peut peut-être coudre la partie de l'anga là-bas ou... C'est un peu compliqué pour dire la vérité. L'histoire est triste. L'histoire est très triste que il y a des endroits comme ça où peut-être on pouvait même faire du mal à cet enfant. Vous voyez qu'il dit qu'il ne demande même pas quelque chose. Il pouvait dire que voilà, j'ai besoin de... Parce que pour moi, c'est... Est-ce que je vais dire que c'est la maladie? C'est une maladie. C'est pas une maladie, non? Mais Jean, pardon, appelez, non, vous me dites aussi ce que vous pensez. Nous sommes là pour dialoguer, pour discuter ensemble. Appelez, vous me donnez votre point de vue. On essaie de trouver des solutions ensemble. On essaye de le remonter. Appelez, vous lui donnez des conseils. Vous dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que moi, je ne sais pas toujours tout, hein. J'ai aussi souvent besoin, quand je fais comme ça, c'est pour que nous puissions avoir un contact de dialogue et de discussion. Donc, vous pouvez aussi bien... Oui, il y a les aides-soignantes, là. C'est sûr que on vous apprend tout ça à l'école, non? Hein, vous n'allez pas me dire que vous aussi, vous... Voilà. Voilà ma maman chérie qui appelle. Oui, ma maman d'amour. Allô?
Oui, ma mère, je mets le haut-parleur. Oui, ma mère, on t'écoute. C'est bon? Oui, c'est bon, maman. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants. Je pense que si la médecine actuelle fait que l'homme devient une femme, s'ils font que la femme devient un homme, ça c'est rien. Il faut juste de l'argent. Oui. Si franchement, s'il est passé dans ton émission, je pense que lui, il n'ose pas, il est très humble, il n'a pas demandé comme il dit, mais ça fait très mal. Oui. Surtout le rejet par quelqu'un ne peut pas vivre comme ça. Que si on peut se réunir, franchement, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, on l'envoie, même si il ne vient pas ici, on peut l'envoyer au Maroc ou quelque part. On le fait facilement là-bas. Parce que moi, j'ai été une fois dans un service où j'ai rencontré un monsieur. Il était un monsieur, il est devenu une femme et il a fait son opération au Maroc. Même en Turquie, je pense. Même en Turquie. Hein. On peut le faire au Maroc. Il faut juste qu'on cotise pour lui. Parce que c'est un être humain. À pas demander à être comme ça, ça fait très mal. Moi, j'ai pleuré sans y parler, ça me fait mal. Ça coûte cher, ma mère. Non, je n'avais pas demandé le prix. Mais quand les gens quittent ici, ils vont dans les pays maghrébins, c'est parce que c'est moins cher là-bas, c'est abordable là-bas. D'accord. Et c'est sûr, ça c'est bien. Parce qu'il m'avait juste expliqué comment on avait fait pour qu'il ait un vagin. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit c'est bon à savoir. Donc, il m'avait expliqué. D'accord. Donc, je sais que ça sera Maroc. Il faut juste l'argent. D'accord. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien, ça. Quand on a l'argent au Maroc, moi, je sais que le gars, le gars ou la femme, Yel, on s'appelle d'abord le Yel. Yel, il a fait avec son opération au Maroc. Ça se fait, mais je n'ai pas demandé l'hôpital. Pourquoi? Lui, il peut prendre des renseignements, mais nous, on essaie de... Tu nous mets le litchi, tu mets quelque chose en place, s'il te plaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui que tu vas refuser d'être mendiante. Tu es mendiante pour des causes pareilles. C'est tout ce que je voulais te dire, ma fille. Merci, ma mère. Merci beaucoup, ma mère. Merci, ma mère. Merci de ton intervention. Donc, vous avez compris ce que la maman dit. Que apparemment on peut faire quelque chose. Donc, on peut soigner, l'opérer. Oui, on peut l'opérer. D'accord? Ce n'est pas soigner, c'est opérer. Donc, on peut l'opérer. On peut l'opérer. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Oh, Seigneur, les gens ont les problèmes sur cette terre. Donc, on peut l'opérer. Mais maintenant, il faut les gens qui vivent, par exemple, du côté du Maroc, peuvent essayer d'aller se renseigner. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe. Il faut y aller se renseigner déjà d'abord pour savoir. Même en Turquie, si on fait ça au Maroc, ça veut dire que même en Turquie, on peut le faire. Ça veut dire que même en Turquie aussi, on peut le faire. Alors, qu'est-ce qui est plus proche, le Maroc ou la Turquie? Je ne sais pas moi. Mais si c'est faisable, c'est que vraiment, ça sera trop bien. Mais oui, le fils, je pouvais me demander aussi à notre sœur qui a son fils là. Je peux aussi lui demander. Parce que lui, je pense que lui n'avait même pas de sexe. C'est ça, non? Le petit là n'avait pas de sexe. Lui n'avait pas de sexe. Par contre, celui-ci, il en a deux. Donc, il faut qu'on élimine un. Ah, Maléba dit qu'elle ne sait pas lire ni écrire. Quand elle entend mais je dis, moi, il veut supporter l'émission si.
4 millions ou 4 000 euros, je vois. C'est 4 millions. Millions. Donc 4 millions. Vous êtes tapé sur quoi pour voir derrière ça? Hey, 4 millions ou 4 000 euros. Vous avez regardé là. Que les personnes qui peuvent se... Vous riez quoi quand je suis sérieuse? Ah. Non, il faut appeler sur le téléphone s'il y a un numéro au-dessus ça m'a troublé, même la fesse m'a troublé. Vrai. J'ai des choses... Je dis, je vais tenir. Des trucs choquants comme ça déjà là, parce que je vais tenir. C'est choquant, hein. Hey. Et j'imagine un peu comment notre pays là est. Après, on va commencer à dire que oui, sorcier, machin. Hein? C'est quoi ici comme envoi déjà? C'est ça. Attendez, ça tourne. Et... Hey. C'est moi qu'on envoie. Excusez-moi, pardon. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et en fait, j'ai fait ça pour ne pas me mettre mal. Ça fait mal. Je vous jure la vérité que tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour évacuer. Parce que moi, ça part trop vite. Eh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais gens, vous pensez que quoi? Nous sommes en train de débattre ensemble, non? Appelez-moi, appelez, on essaie de débattre. Vous me dites ce que vous pensez, non? Hein? Vrai, voici un cas qui est venu là maintenant, ça me fait déjà ici, j'ai mal. Voici un cas. Moi, je demande de l'aider même dans les prières aussi. C'est une situation un peu compliquée. Voilà un jeune qui a besoin de soutien. Vous le soutenir comme vous pouvez. Vous pouvez, comment on appelle ça? Vous pouvez lui donner des conseils. Appelez, non? Vous me dites aussi ce que vous pensiez. Ça, c'est le genre d'enfant qui est pointé du doigt et qui est rejeté par la société. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Vous imaginez donc, parfois, les femmes qui font des enfants comme ça, elles-mêmes, on les traite de sorcières. Ce qui fait que j'imagine un peu ce genre d'enfant, la mère ne leur donne même pas de l'amour. Parce qu'il y a les matères qui ne trouvent pas normal que, mon frère, pourquoi moi j'ai accouché ce genre d'enfant? J'ai oublié de lui demander combien de frères et sœurs il a. Et comment est-ce que ses frères et sœurs vivent ça dans la maison? Autant de choses. Quand j'ai pas... C'est-à-dire, quand la personne même là, tu n'as pas le courage de poser ce genre de questions parce que j'ai comme l'impression que je vais heurter ou blesser la personne. Hein, mes gens? Ou alors son histoire ne vous intéresse pas parce que vous ne dites rien, vous n'appelez pas. Si c'était pour le Congo, ça, il n'y a pas le numéro là en haut. Pourquoi les gens m'appellent sur le téléphone-ci? Est-ce qu'il n'y a pas le numéro de ce téléphone-ci en haut, s'il vous plaît? Allô? Allô? Ma bébé. Oui, ma mère. Non, comme je suis embarrassée parce que c'est des cas qui ne sont pas connus dans notre milieu. Oui, justement, moi, ça, je trouve que les gens, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Normal. Je veux te dire que ça fait partie de la chirurgie esthétique. D'accord. Ah ah. Donc, voilà, donc ça c'est la chirurgie de réparatrice. Réparatrice, pardon. Oui. D'accord. Réparatrice. Ok. Donc, il y a beaucoup d'hommes là. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui naissent avec les kikis, qui vont à l'étranger en vacances, qui vont allonger.
qui vont grossir. Tout ça, c'est maintenant sur le marché. D'accord. C'est vrai, ma mère. Ça, c'est vrai par contre. Voilà, parce que tu es dans le milieu, mais ça concerne beaucoup les gens qui sont dans le milieu médical. Et ça dépend si quelqu'un est tombé dans un service où il faut rencontrer tout ça. D'accord. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un contact avec un médecin qui faisait. Est-ce que tu sais que même les femmes, actuellement, on arrange notre clic-clic. C'est vrai, hein? Il y a tout ça, mais ça coûte hyper cher. Ok. Tout ça, ça se fait. Il faut juste l'argent. Il faut juste l'argent. Son cas, c'est rien. Il faut juste l'argent. C'est pas si alarmant. C'est alarmant parce qu'il n'a pas les moyens. D'accord. Il y a ceux qui sont nés avec un petit kiki comme un bébé. Ils font là-bas. On te demande, tu veux combien de centimètres? La grosseur. C'est vrai. On te ce que tu veux. Donc, ma mère, on peut opérer ce qu'on allonge le truc là. On allonge, on grossit même. Il fait tout. Hein? Il fait tout. On allonge le kiki. Car ça, c'est une opération qu'il faut avoir le courage. Hein? Le problème, il y a un seul problème, c'est que c'est des opérations qui sont très douloureuses. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais, non, mais si on opère déjà si on peut opérer, vous riez quoi, je suis sérieuse. Donc, si on opère déjà pour allonger oui, ça veut dire qu'on peut aussi opérer même tout alors sur le corps. Il a dit, mais ils font actuellement, j'ai ma copine qui est, comment on appelle, qui travaille chez un médecin, elle est sa secrétaire. Son médecin fait beaucoup sur les femmes pour arranger le bal, qui te rend ça 18 ans. Mais ça coûte cher. C'est dans le 16e. Ça coûte cher tout ça, mais il faut avoir la... On arrange beaucoup de choses. C'est rien ça. Est-ce qu'on peut aussi arranger les pieds alors, ma mère? Non, les pieds, je n'ai pas encore vu. C'est ce que je n'ai pas vu. Si je te mens, je dis oui, je mens. Pour les pieds, là, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ah, tu vois que... Et non, mais ceux qui regardent le côté intime, là, ils font beaucoup de choses. C'est pour cela que je t'ai dit dès le départ que le gars là, son problème, c'est que comme maintenant, l'Europe, même quand ici en Europe, c'est très difficile. Ceux qui quittent, les gens qui sont ici en Europe quittent pour aller dans les pays maghrébins pour faire beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que... Non, ma mère, excuse-moi, j'ai une question. S'ils font déjà le kiki, ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire les pieds. Normalement, ils font tout. Si tu as l'argent, on te fait les pieds, non? Non. Tu sais, les enfants, les enfants qui ne grandissent pas, qui sont petits. Voilà. Certaines... Donc, ils font quand les enfants sont petits, pour aider l'enfant à grandir peut-être de 4 ou 5 cm de plus. Quand l'enfant est petit. Mais pour nous, les vieilles mamans Woolworths, là, ça n'existe plus. On ne peut pas redresser un peu. Non. Ah. Non, c'est grave. Hein, ma mère? Les gens sont en train de rire, ma mère. Ils rient quoi? Ma question n'a pas sa place. Non, ceux qui ont les maris là. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit appeler pour s'informer. On ne sait jamais. Quelqu'un peut avoir une information. C'est voilà qu'elle a dit que dans le 16e et au Maroc. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Quelqu'un peut vouloir aider l'enfant. Mon fils là tout à l'heure là, ou ma fille là. Quelqu'un peut appeler pour l'aider. Hein? Vous riez. Hey, moi, je parle sur mes choses comme ça là-haut. Riez alors mes choses. Mon fils qui vient de passer là. Oui. On a besoin d'aide financièrement. Que, franchement, c'est un cas, on doit aider. On doit donner, même si on donne 10 euros. Ce que je vais faire, après le live, je vais l'appeler.
Tu vois, non. Après le live, je vais l'appeler. Oui. Je vais l'appeler. Il faut la... Parce que il y a beaucoup de questions que je dois lui poser même. Oui, il peut seulement partir. Et puis, je voulais vous dire que pardon mes soeurs, pardon mes frères, ne posez pas les questions qui font mal. Ne lui demandez pas s'il bande, s'il pisse par les lui dans les mâchoires. Pardon. Non, ma mère, on peut aussi lui demander quand même, puisqu'il il est ouvert, non? Il est ouvert, on peut lui poser la question, non? Moi, je lui ai demandé, avant de lui poser les questions que j'ai posées, moi, je lui ai posé d'abord la question que, est-ce que ça te dérange si je te pose certaines questions? Il m'a dit que, non, maman. Dans la journée, d'abord, il me parlait, mais avec trop d'hésitation. Tu vois un peu? Il souffre déjà comme ça, épargnez-le. Oui, il me posait les questions avec trop d'hésitation. Il hésitait beaucoup, mais finalement, il devait passer depuis le week-end dernier, non? Il a fait. Il y a une Martine qui a répondu, il y a Mbalmayo. On a vu que c'est comme Mbalmayo. On fait aussi un Mbalmayo. Pardon. Mbalmayo, là, on ne peut plus entendre parler. Il y a une qui nous effraie tous les jours dans les réseaux. On fait aussi un Mbalmayo. Oh. Il y a quelqu'un qui a... Ah. Mais en Mbalmayo, on paye aussi, non? S'il faut me faire un Mbalmayo, là, on paye, non? Non. Ils vont... Non. Quand vous voulez aider quelqu'un, soyez sérieux dans les affaires. Mbalmayo, on a une qui était en Mbalmayo. Même moi, je suis vieille comme ça. Je la croise, je vais fuir. Elle fait peur maintenant. Vous n'allez pas nous mettre les toujours pas. En tout cas, mes frères, mes soeurs, essayez de voir alors. Je vais l'appeler après. S'il est d'accord qu'on puisse l'aider, je ferai un direct pour dire que voilà, j'ai parlé avec lui. Il est d'accord. Hein, maman? Ok. Il faut que je parle déjà avec lui. Je ne peux pas prendre une décision sans avoir discuté avec lui. Il faut que je parle d'abord avec lui. Après le live, je vais l'appeler. Ou alors même là tout à l'heure, séance tenante, je vais l'appeler après pour lui demander, pour lui dire qu'il y a des propositions, des personnes qui veulent l'aider. Ma chérie, parce que si partir dans un pays maghrébin, il part en tant que malade, ils vont l'héberger, l'eau nourrie, et quand son opération vient, il retourne chez lui. Mais on peut aussi envoyer quelqu'un aller regarder en Mbalmayo pour voir. Ah non. Oubliez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Vous négligez nos chirurgies au pays. Là, tu n'es pas sérieuse, ma fille. Non, je suis sérieuse, ma mère. Vous négligez. Est-ce que tu sais que ma mère, je vais te dire quelque chose. Je connais des femmes qui ont cherché les enfants ici en Europe, fatiguées. C'est au Cameroun que ils ont eu des enfants. Ils ont fait une vitro ici. Ils ont fait 4 tentatives ici. On a dit que c'est bon. Ils sont partis au Cameroun. On les a fait une vitro. Ça a marché. Oui, mais pas l'opération. On a l'exemple dans nos yeux. On a vu comment Chaput est devenu. Pardon, ma mère. Pardon. Bye bye. Au revoir. Bye bye, ma mère. Il y a quelqu'un qui appelle là. S'il te plaît, je te rappelle. Qui appelle? Allô? Oui. Je mets le haut-parleur. D'accord. On vous écoute. Oui, bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants. J'aimerais intervenir par rapport au cas du monsieur. Oui. Bon, moi, j'aimerais te dire que c'est une opération qui est, non seulement il est très délicat, mais il demande beaucoup de moyens financiers. D'accord. Donc, oui, beaucoup de moyens financiers. Et comme la première dame l'a dit, on le fait facilement au Maroc, parce que déjà en Tunisie, on le fait facilement, oui. Parce que les femmes arabes même font quand elles sont déjà déviégées, elles font déjà, elles ferment le clitoris, elles ferment le vagin. Didi, dis que le Didi. Ouais. Et
surtout que le monsieur vous a dit, si vous avez compris comment il vous a dit, il vous a dit qu'il n'a pas de... les parents sont décédés depuis. Et un peu de cela, c'est l'aîné de la famille. Et quand on veut aider quelqu'un, on n'a pas besoin de demander est-ce qu'il faut l'aider. Il n'a pas demandé d'aide. Mais si ça a touché, si on sent que ça nous a touché, on le fait, on le surprend aussi. Quelque part, c'est bien. C'est pas seulement que quelqu'un viendra nous dire qu'il faut aider, s'il te plaît, il faut aider. Non, surtout qu'on a été beaucoup dessus, certes. Mais quand vient comme ça et que ça nous touche, on le fait spontanément, ça nous fait aussi du bien. Et ça ferait aussi du bien à la personne. Lui-même, il a précisé qu'il n'a pas demandé, mais il a eu honte même de parler. Mais Dieu merci, il a eu le courage de s'exprimer maintenant. Ouais. Et en tant que maman, en tant que nous, les mamans qui sommes là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord lui dire que merci pour son courage, qu'il n'est pas sorcier, qu'il ne pense pas qu'il est sorcier, parce que c'est ce qu'on met dans les têtes des gens en Afrique. Que tu es sorcier, si tu es quelque chose, tu es sorcier, tout ça. Il n'est pas sorcier. Il a un don de Dieu. Il est une créature de Dieu. Déjà, qu'il met ça dans sa tête. Et que Dieu est amour. Dieu aime tous ses enfants. Ok. En plus de cela, nous, on doit vraiment l'aider. Il a besoin d'aide. Merci. Quand tu entends dans sa voix, c'est un homme, c'est un monsieur, il a dit qu'il se sent homme. Et déjà, il se sent homme, il va rester couché comme ça, il ne peut pas avoir le sexe féminin à côté de lui, une femme à côté de lui pour pouvoir faire l'amour, jouir. Et quand il arrive quelque part, sûrement quand il arrive avec les amis, sûrement on le rejette, on le pointe du doigt. Vous voyez ce que ça peut faire? Quand on te pointe du doigt, voilà, et tu es ceci, tu es cela, il y a aussi la honte qui naît. Mais comme il a eu le courage par rapport au fait que sa cousine lui a parlé sûrement, il a eu le courage, on dit Dieu merci. Déjà, c'est un sonnet d'alarme. Nous tous, on doit, soit tu mets le PayPal, on va cotiser. D'accord. Tu l'appelles Maman Perpé. On t'a déjà dit que tu es mendiante et tu vas demeurer mendiante. Et si tu es mendiante pour des gens comme ça ne nous gêne pas. Okay. Ça ne nous gêne pas. Merci. On va le faire. Quand on est mendiante pour aider les autres, je vais l'appeler après le live. Aidez-moi et puis on va aider. Non, il n'a pas demandé de l'aide, mais c'est le genre là qu'il faut donc aider. Par rapport aux gens qui viennent aider, moi, ma soeur, c'est monté, on a pitié. Après, ils viennent nous faire des histoires à dormir debout. Merci beaucoup. Donc, merci. Vraiment, c'est ce que je vais dire. Qu'il prie et que Dieu est avec lui. Nous, on va prier beaucoup pour lui. Et que si tu mets le PayPal, je vais cotiser. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Dans les pays arabes qui peuvent faire ça sans problème. Parce que on fait la chirurgie esthétique là-bas. Non, il n'aura pas de problème. Mais sinon, c'est douloureux. C'est un homme, il va supporter. Merci. Merci qui se sentent aimés dans la société, qui sentent l'envie de vivre. Oui. Comme nous, quand on sort le week-end, on part boire, on part manger, il faut qu'ils aussi se sentent l'envie de vivre. On lui donne cette gaieté-là. C'est ça qui est important. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Du courage à toi. Merci. Merci. Mais gens, appelez. On trouve une solution. Il y a quelqu'un qui a appelé d'abord là tout à l'heure. Appelez mes gens, appelez. Il y a 2 personnes qui disent qu'on peut l'aider, qu'on ouvre un PayPal. Il y a plusieurs personnes déjà. Là, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez intervenir dans le live? Oui, c'est Maman Perpé. Je mets le haut-parleur. D'accord. Ok. On t'écoute, ma chérie. Bonsoir, la Café. Bonsoir, Maman Perpé. Alors, le jeune frère que nous venons d'écouter, il est hermaphrodite. On appelle ça quoi? Donc, il a 2 sexes, bien évidemment. Il est quoi? Hermaphrodite. Il est hermaphrodite. Ouais. Hermaphrodite. Et hermaphrodite, oui. Hermaphrodite. Ok, maman. Merci. Hermaphrodite. Excuse-moi. Voilà. Non. On sait qui ont fait... Allô? Allô? Il y a un très célèbre et Viviane.
Allô? Le réseau dérange un peu. On t'écoute, maman. On t'écoute, Longo. Pardon. D'accord. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend là. Tout à l'heure, ça a coupé en fait. Oh. Ah, d'accord. Allô? Oui. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, je disais qu'un influenceur qui a fait Secret Story, et son secret, c'était qu'il avait des hermaphrodites, il avait deux sexes. Donc, ici en Occident, c'est pas quelque chose qui est nouveau ou qui est étrange, en fait. Donc, c'est une malformation, je dirais même. Oui. Une malformation. Oui, oui, et qui s'opère, hein, ça s'opère, hein, c'est pas... Voilà, moi aussi j'ai dit ça C'est qu'opération. pas... C'est vrai, C'est pas un traitement, c'est une opération. Ok. Allô? Oui. Oui, chérie, ça coupe de temps en temps, je sais pas. Tu es caché dans la cuisine. Ah, Le boy est là. Mon boy est là. non, pas du tout. Non, non. Là, ça coupe. Donc, oui, je disais que c'est pas quelque chose qui est impossible, en fait, c'est faisable. Comme les conteurs d'avant ont dit, c'est quelque chose qui se fait dans les pays maghrébins. Donc, c'est faisable en tout cas. D'accord. Mais ce que je peux lui dire, c'est beaucoup de courage à lui et il a vraiment eu la force, le courage de venir en parler. Oh, merci. C'est une très bonne chose. Hein. Et je pense que c'est des choses qu'on doit vraiment éveiller les consciences au niveau de l'Afrique. Parce que chez nous, ici, là, c'est pas quelque chose d'étrange. Voilà, c'est une malformation. Ça, c'est la nature. Voilà, c'est à peu près normal, on va dire, entre guillemets, normal. Malgré que c'est pas chez nous très normal. Alors qu'en Afrique, il est traité de sorcier et autres. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y en a qui ont fait les télé-réalités hein, et qui avaient deux sexes. Et voilà, après qui se font opérer et gardent un sexe. Donc, lui, par exemple, il peut garder le sexe masculin s'il se sent plus homme que femme. Donc, on élimine le sexe féminin et on garde le sexe masculin. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quel est le conseil que tu peux lui donner? Et qu'est-ce que tu nous proposes aussi? Parce qu'il y a déjà 2 propositions. Qu'est-ce que tu nous proposes aussi, toi? Oui, ce serait bien de mettre un litchi en place. Il n'y a pas de souci, on va cotiser, même si c'est peu importe le montant qu'on donnera chacun, on le viendra en aide. Il a aussi besoin de s'épanouir, de tout mouvoir, d'être heureux comme tout le monde. C'est très important pour un être humain, en fait, que ce soit un homme ou une femme. C'est très important pour un homme d'épanouir. Et lui n'est pas épanoui et il faut qu'il soit épanoui. D'accord. Merci. Voilà. Donc, un litchi, ça serait pas mal, ou un PayPal, peu importe, ça serait pas mal. On va cotiser, il n'y a pas de souci. Et pour lui, voilà, beaucoup de courage. Il a eu vraiment beaucoup de courage de venir en parler parce que je pense que c'est pas évident. J'ai dit que c'est depuis la semaine dernière qu'il devait passer. Ouais, je crois qu'il a beaucoup hésité. Il a vraiment hésité, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. En tout cas, il a beaucoup de courage. Ouais. C'est à féliciter en tout cas. Mais on doit dire aussi merci à sa soeur, hein, je sa pense que cousine. ça donnera le courage aussi à beaucoup d'autres. Hein, d'autres, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Lui, il viendra en parler. Ça donnera le courage. Ouais. Voilà. Merci beaucoup de ton intervention. Merci. Bah, et merci des encouragements, des conseils. Merci. Merci, bonne soirée. Et bon week-end. Bonne soirée. Merci, pareillement. Merci. En fait, vous voyez comme ces personnes qui appellent là, ça donne aussi, ça me donne la chair de poule, ça donne aussi la force à la personne d'être courage, d'avoir du courage. Vous voyez un peu. C'est que vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que nos pays, en Afrique là-bas, là, certaines personnes qui ont des problèmes sont raffermées. Ils ne vont pas vers les gens.
Moi, je peux imaginer les personnes qui ont ces problèmes-là au pays, parce que je suis sûre qu'au pays, là-bas, il y a beaucoup qui ont ces problèmes-là, mais qui sont raffermés, c'est comme un secret familial. Donc, c'est quelque chose que, surtout, si tu viens encore d'une famille pauvre comme lui, par exemple, qui ne peut pas avoir quelqu'un qui peut l'aider, si il dit bien qu'il a, ou c'est des oncles, je crois qu'il a dit ça là, mais qui le traite de sorcier, qui pouvait l'aider, mais qui le traite de sorcier. Vous voyez un peu que, vous voyez que même dans la famille déjà, il se sent rejeté. C'est sûr qu'il se dit que si ses parents peut-être vivaient, pouvaient même s'endetter pour aller faire un miracle pour pouvoir rendre leur fils heureux. Vous voyez un peu? Donc c'est... Je suis en train de vouloir détendre un peu l'atmosphère pour que le direct ne soit pas trop triste. Vous voyez un peu, non? Mais sinon, je ne vous mens pas, c'est choquant. C'est choquant. Comment vous pouvez imaginer comment est-ce que en Afrique, nous sommes souvent jugés? Alors que ici, vous avez entendu comment la dame dit qu'il y en a qui vivent avec ça ici. Et s'il te plaît, ici même, je pense que j'ai suivi une fois une émission où on parlait de ça. Il y a des femmes qui ont des fantasmes qui peuvent seulement partir même seulement pour découvrir, pour voir que ce qu'on dit là, est-ce que c'est vrai? Moi aussi, j'ai envie de voir, mais pour dire avec moi-même, j'aimerais bien qu'on me montre, si quelqu'un voit ça, par exemple, si on montre un dessin de ça, vous me montrez, j'aimerais bien voir comment on explique, comment ça s'explique, comment ça fait. Ça veut dire que la personne a 2 trous et un sexe d'homme. C'est ça, non? Moi-même, j'aimerais, franchement, il y a des personnes qui sont curieux, qui auront envie seulement de partir pour voir un peu comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe en fait. Vous voyez un peu, non? Et comme je connais les gens d'ici, ils aiment des découvertes, ils aiment découvrir, ils sont curieux. Mais lui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est un Africain. Et on imagine comment c'est compliqué. Donc c'est... Ah, vraiment... Appelez qu'on essaie un peu de lui donner un peu plus de force. Moi, je trouve que c'est gentil de votre part. C'est gentil de lui donner le courage. Et moi, je vais dire s'il ne priait pas, qu'il prie beaucoup et qu'il ait la foi. Il y a le miracle. Chacun a... T'as dit, il y a le miracle sur cette terre. Il y a le miracle. On peut rester comme ça là que quelqu'un vient appeler ici là que oh, je vais amener le type là à l'hôpital. Hein. Vous n'avez déjà vu le miracle? Moi je crois. Hein. Moi je crois au miracle. Qui croit au miracle aussi? Moi je crois au miracle. Moi je crois. Donc s'il vous plaît, dites-moi, il y a 3 personnes qui me disent de mettre un PayPal en ligne. Vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Appelez, vous me donnez conseil. Appelez aussi, vous me donnez conseil, vous me dites ce qu'il faut faire. On a une situation, un jeune garçon de 33 ans qui a 2 sexes, qui a un problème, qui se sent humilié, qui se sent diminué, qui se sent rejeté, qui a besoin d'aide. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on peut lui donner notre aide? Comment est-ce qu'on peut le soutenir? Même par les prières, même par les conseils. Je suis contente quand vous appelez comme ça, vous donnez aussi les solutions. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a dit là qu'il faut qu'il y ait la chirurgie. On appelle ça, c'est donc ça qu'on appelle chirurgie réparatrice. Donc, maman, le Seigneur, hein, ça veut dire que peut-être il devait naître. C'est une malformation. J'ai vu aussi une femme ici. Elle, c'est une Malienne ou une Sénégalaise. Elle a la barbe. Hein? Elle a dit qu'elle ne veut plus enlever. Elle a la barbe comme un mec. Elle est mariée avec des enfants. Elle a la barbe comme ça. Donc, c'est quoi? C'est les hormones mâles ou quoi?
Excusez-moi vous allez me traiter de bête, hein. Mais je ne fais pas exprès. Je ne suis pas bête, je veux comprendre en fait. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Hein? Hein? D'accord, d'accord. Il y a le bruit même. Ouais. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Hmm. D'accord. Je mets le haut-parleur. On t'écoute, ma chérie. Bonsoir la TKC, bonsoir aux sympathisants et aussi aux auditeurs actuellement. En fait, le monsieur, il a un problème, mais la solution déjà de base, ce serait qu'il consulte déjà à partir du tabou. D'accord. À partir de là, on aura Il faut déjà qu'on sache où il est. idée globale. Il faut déjà Oui, que je sache où il est, oui. Merci. Voilà un point. Merci beaucoup. Parce que s'il consulte au niveau du Cameroun, il faut savoir que vu que c'est déjà une chirurgie réparatrice, il pourrait aussi avoir une prise en charge de l'État. Ça, c'est pas anodin. Alors, Merci. lui, on pourra peut-être apporter un plus si il y ait vraiment un besoin de base. Parce que si on se fie uniquement aux cotisations, les chirurgies réparatrices, ça prend énormément d'argent. D'accord. Ici, il faut d'abord compter sur les formations capitales. On pourra déjà commencer au niveau du Cameroun, s'il est au Cameroun. On ne D'accord. connaît pas exactement où il est d'abord dans son pays. Qu'il D'accord. aille consulter. Au moins, on pourra cotiser pour une consultation. D'accord. Qui ait des examens prérequis. Mhm. Parce que suite à ça, il peut aussi être référé aux ONG et à Mercy Chip qui fait ce type d'opération, par exemple. C'est la question que j'ai posée au début. Si les ONG là, il n'a pas encore croisé. Il dit qu'il ne connaît pas. Oui, mais oui, justement, on peut pas, déjà, il est frustré par rapport à son handicap. Et s'il n'est pas accompagné, il pourra ne pas connaître les opportunités qui peuvent l'aider à sortir de là. Il a quand même parlé comme quelqu'un qui était désespéré, qui préférait se renfermer sur lui-même. Son témoignage laissait plutôt, en fait, la timidité qu'il a en lui. Peut-être qu'il a même dû se renfermer pour pouvoir parler. Donc là, on peut comprendre. Maintenant, je pense que de prime abord, peut-être on peut d'abord l'aider à aller consulter et qu'il fasse des examens poussés. Afin que maintenant ces médecins puissent le référer et que s'il faudrait même qu'il aille par exemple dans un pays comme l'a suggéré les précédentes intervenantes tout à l'heure, qu'on puisse maintenant l'accompagner parce qu'il faut toujours commencer par la base. On va d'abord faire une consultation. Est-ce qu'on peut toucher les ONG qui sont sur le territoire, qui peuvent essayer de nous accompagner dans ce projet? Ensuite, maintenant, sinon, ils ne répondent pas favorablement. Comment est-ce que le référer ailleurs? Parce qu'on ne peut pas commencer par la fin. On doit commencer toujours par le début, afin qu'il y ait une sorte de processus, lui-même qu'il sente qu'il y a possibilité, si peut-être demain après-demain, on ne sait jamais, peut-être que même les membres de sa famille viendront à son secours, voyant qu'il a essayé et qu'il s'est donné quand même, et qu'aujourd'hui, il aura peut-être encore un peu plus d'espoir. Donc, au lieu de commencer par la fin, commençons déjà par le début, les consultations. Des spécialistes, déjà pour le coup, qui puissent apporter déjà leur premières interventions dessus, et suite à ça, on peut continuer. Ça, c'était ma contribution. Déjà, moi, je lui dis beaucoup de courage parce que il n'est pas le seul, il ne sera même pas le dernier de la liste. Et moi, je ne vais pas lui demander de prier, mais je vais lui demander de croire qu'il pourrait avoir un début de solution et qu'il n'est pas seul, qu'il n'en ait pas honte, parce que la vie des autres, c'est uniquement dans l'ignorance. Quand on ne connaît pas, on juge. Merci. Quand on ne connaît pas,
forcément on juge. C'est l'ignorance qui pousse les gens à dire des choses. Ce qu'on ne peut pas expliquer, on se dit que forcément c'est de la sorcellerie. Ça, c'est un peu le niveau de leur connaissance. Donc, je ne peux pas lui demander de ne pas les en vouloir parce que lui aussi est dans l'ignorance, mais qu'il essaye déjà pour nous. Je dis, si tu devrais peut-être mettre Lydie ou un PayPal, ça serait peut-être déjà pour qu'il commence les examens parce qu'on ne peut pas commencer par la fin. Afin que lui aussi, il voit peut-être, comme vous l'avez dit, à travers ça. Moi, je dis merci, je fais ces chirurgies gratuitement, à moins de quelques trucs qu'on fait. Ok. Ici, je parle encore pour de ça. Merci. Merci, Longo. Merci. Très belle journée. Et merci de lui donner beaucoup de courage. Oui. Merci de lui apporter toute cette motivation. Merci à tous ceux qui sont en train de lui donner de la force. Merci aussi aux auditeurs qui viendront peut-être lui apporter leur soutien financier comme moral. Mais je pense qu'il faut lui dire, c'est pas pire que le cancer. Ouais. C'est pas pire que celui qui est handicapé. C'est pas pire que celui qui est bègue. C'est pas pire que celui qui est aveugle. Alors toi, tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es heureux. Alors profite de la vie parce que ce n'est qu'un détail qu'on peut régler. Merci beaucoup. Merci et encore une belle journée. Merci. Bon week-end. Ah oui, c'est chaud. Hein? Maman, les gens ont les problèmes sur cette tête. Les gens ont les problèmes. Quelqu'un a appelé aussi pendant qu'on était en direct. La personne qui a appelé les États-Unis. Oh, c'est gentil, hein. Vraiment, merci pour les personnes qui appellent. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui remontent. Vous savez, il y a des personnes qui restent souvent comme s'ils ont des problèmes. Il n'y a personne pour leur dire, voilà, même comme on dit chez nous, souvent en Afrique, au Cameroun, plus précisément, Assia. Donc, tu te plains que tu as mal, tu es malade. Il n'y a personne pour te dire Assia. Et que des personnes que tu ne connaisses pas viennent te dire comme ça que voilà, courage, force à toi, nous sommes avec toi. Ça là seulement, ça donne la force à la personne de pouvoir même se battre. Si la personne avait déjà baissé les bras, je me rappelle quand on m'a opéré là, les visites que je recevais, je ne vous mens pas. C'était, quand on te dit courage, tu vois, l'infirmière te dit vraiment, force à toi, vraiment beaucoup de courage. Ça te donne envie de te battre. Sauf que moi, j'étais interdite et je pense qu'on avait raison de m'interdire de faire des directs parce que j'avais envie de faire des directs souvent pour partager ça avec vous. Mais comme nous venons d'un monde où il y a trop de moquerie, le monde camerounais, Facebookable, nous avons ce qu'on appelle la moquerie, la haine. En faisant ça, vous avez vu que je suis venue ici, j'ai montré seulement comment est-ce qu'on m'avait gommé l'œil. C'est ça aujourd'hui quand on veut se moquer. Eux, ils prennent ça pour se moquer. Vous voyez un peu. Donc, imaginons un peu que moi, comme je dis souvent ce que je suis là, j'allais être comme ça à l'hôpital là-bas. Là. Dès qu'on vient faire le pansement, je lance le live, vous regardez tout. Les gens allaient faire des captures et aujourd'hui, ça devait être un sujet de moquerie. Vous voyez un peu. Donc, notre monde on a un monde pourri. On a un monde qui est compliqué. Ça, je vous le dis. Nous avons un monde qui est vraiment très compliqué. Vous voyez un peu. Donc, pour que cette personne vienne intervenir dans mon live, c'est sa cousine qui m'a d'abord contacté. Elle m'a dit qu'elle ne me promet rien, mais elle va essayer de parler avec pour voir si il va accepter de venir témoigner. Et je lui dis merci beaucoup. Et n'hésitez pas, hein, même toutes les autres personnes qui ont des problèmes, vous n'êtes pas obligé de montrer vos visages. Vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez parler via le téléphone, comme ça, l'anonymat. Vous pouvez parler comme ça. Je ne suis pas obligé toujours de montrer votre tête. Je ne suis pas toujours obligé, sauf si vous voulez. Là, je peux le faire. Mais il y a des personnes qui ne supportent pas, qui préfèrent rester dans l'anonymat. Et c'est leur choix. Je ne peux pas faire autrement.
Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent appeler pour donner des solutions aussi. Lui, par contre, ça c'est ce qu'on appelle un handicap, oui. Ça c'est aussi un handicap, ça. C'est dur, hein? Mais genre, c'est compliqué, ça. Donc, moi, je veux lui dire comme ça, vraiment, beaucoup de courage. Je vais me consulter avec la TKC, parce que je ne peux pas prendre une décision. C'est moi qui ai le dernier mot, mais je peux pas aussi prendre une décision comme ça, sans déjà d'abord voir les commentaires avec l'équipe, qu'ils me disent si il faut, comment il faut l'aider, si les propositions que les personnes ont appelées pour dire si il faut encore que j'aille me faire insulter. Je vais prendre le risque, mais je ne pourrais plus prendre le risque comme j'avais fait. Excusez-moi, moi je vais être claire et je ne suis pas hypocrite, je vous dis toujours ça. Moi je suis claire, je ne suis pas malhonnête. Je vous dis moi la vérité. Vous avez vu ici avec quelqu'un que je suis venu aider ici. Je préviens, si la personne vit en Afrique, si c'est peut-être au Cameroun ou je ne sais pas où, je vais envoyer une de mes personnes déjà d'abord savoir où la personne vit. Parce que vous avez vu ici, j'ai aidé quelqu'un, c'est la personne qui a voulu m'enfermer au pays. Donc au Cameroun maintenant, s'il faut que j'aide quelqu'un, il y a un officier qui ira mener une enquête pour savoir si c'est vrai. Si c'est au Cameroun. Si c'est par exemple au Maroc, en Côte d'Ivoire, oui, j'ai mon cousin qui est en Côte d'Ivoire, il va partir. C'est au Sénégal que je n'ai pas quelqu'un. Au Sénégal, je n'ai pas quelqu'un. Mais Maroc, Cameroun, Marrakech, oui, j'ai des gens là-bas. États-Unis, on n'aide pas ici en France, non. On aide en France. Moi, j'ai quelqu'un maintenant qui part regarder. J'ai quelqu'un qui va voir. Oui. Parce que je suis venu ici, j'ai mis le numéro de quelqu'un ici. Une donatrice est allée aider la personne. C'est devenu que autre chose. On veut dire m'enfermer au Cameroun pour séquestration, pour humiliation, pour tous les noms d'oiseaux. Moi, si je mets un PayPal, je conditionne. Je mets tout. Ça passe par moi. Rien ne passe par quelqu'un. Si on est d'accord, je vais m'engager. Si on n'est pas d'accord, je ne m'engage pas. Moi, je vous dis moi la vérité. Je ne veux plus moi prendre des risques. Ça, je parle devant tout le monde aujourd'hui. Je ne veux plus prendre des risques. J'ai pris les risques, ça m'a rattrapé au Cameroun. Jusqu'à faire les lives, dire que moi, on voulait me menacer. La personne a refusé. Dire que je suis méchante. Dire que je suis sorcière. Dire que. Alors que moi, j'ai aidé avec un cœur. Moi, j'ai aidé avec un cœur. Quand je viens aider, je ne pense rien derrière. Le merci, pour moi là, le merci, c'est les bénédictions. Donc, mes gens, moi je vous dis, et je vais les appeler, je vais appeler d'abord la cousine qui m'a mis en contact avec lui. Si elle est d'accord, je vais lui donner mes conditions. Je peux parler avec même pas avec lui. Je veux parler d'abord avec la cousine. Parce que je ne veux pas que demain, qu'on dise que, oh, je me retrouve encore, qu'on a en train de m'amener.
Donc, je pense que je ne parle pas mal. Je vais me consulter, me concerter avec mes enfants. Je vais appeler la cousine. Je vais dire, voilà, il y a quelques personnes. Et on va me dire ce que vous avez écrit en commentaire. Et là, on prendra une décision. Si il y a beaucoup d'internautes qui sont pour qu'on mette un PayPal, vous mettez en commentaire là maintenant parce qu'après, on me rend compte. Et maintenant, on met un PayPal en marche. J'ai mon PayPal là. On peut mettre ça. Et maintenant, on met tout dans la transparence. Maintenant, la balle est dans le camp. Vous voyez, non? Je vous ai dit, j'ai aidé quelqu'un ici. Mais c'est la seule personne, par contre, qui m'a fait du mal. Les autres personnes que j'ai aidées c'est-à-dire, sont toujours reconnaissants. Ils sont toujours reconnaissants. Donc, vous voyez, si vous partez bien regarder, il n'y a qu'une seule personne qui m'a combattu parmi toutes les personnes que j'ai essayé. En fait, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas moi qui aide. Je les aide au niveau où je viens parler, je viens leur donner la possibilité de s'exprimer. Je donne la possibilité à tout un chacun de venir parler de ce qui n'a pas, la personne n'a pas l'habitude de parler, s'ouvrir. Vous voyez un peu, s'ouvrir, raconter son histoire. En fait, c'est un truc que je veux qu'on parle souvent de nos histoires que nous avons vécues et que nous vivons. Vous voyez un peu, non? Oui, comme moi je vous ai dit la dernière fois que on m'amenait souvent chez le prêtre pour faire la prière, juste à ce qu'on m'a allumé là-bas là. Je veux que chacun, qu'on vienne, c'est-à-dire qu'on ait un moment d'échange le week-end, le vendredi comme ça là, qu'on ait un moment d'échange, on perd aussi le temps en fait. Vous voyez, que de me retrouver toujours en train de oh tu as oh machin, oh ci, oh ça. Non, je veux qu'on ait des moments d'échange. Et là, vous avez vu, il y a des personnes qui connaissent, il y a des personnes qui ont appelé, oui, on peut trouver une solution. Il y a des solutions toujours. Et ça, c'est très bien. Moi, j'aime ça. Je dis merci à toutes les personnes qui ont appelé pour intervenir. Merci beaucoup. Et merci aussi à ce jeune homme qui a eu du courage. Je lui dis beaucoup de force à toi. Je sais que ta soeur n'a pas frappé à la mauvaise porte, ta cousine n'a pas frappé à la mauvaise porte. Je sais qu'il y a des personnes qui ont la main sur le cœur, qui pourront faire quelque chose. Et peut-être même, pourquoi pas même un médecin, même voir ta situation et puis nous contacter, pourquoi pas. Moi, quand je fais ma chose, ton cas me donne envie de faire une prière pour toi. Et sois très fort. Sois fort et sois vaillant. N'oubliez pas que nous avons notre soirée le 27 juillet. L'association des femmes Bilama nous reçoivent du côté de Argenteuil le 27. Une soirée caritative et dansante. Alors, il y a des personnes qui m'ont... J'ai eu beaucoup d'appels aujourd'hui par rapport à la soirée. J'espère que... Je pense que dimanche soir, je pourrais peut-être faire un direct spécial pour parler avec la présidente de l'association Bilama, que nous essayons un peu de parler parce que là, nous sommes sur nous sommes au virage là. Donc, il faudrait bien que nous continuions à parler. Et tout le monde est la bienvenue à cette soirée. Je convoque tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir m'encourager. Et vous êtes toutes et tous la bienvenue. Et je compte sur vous pour m'encourager à cette soirée.
Voilà. Donc, j'ai besoin de vous. Et demain soir, demain à partir de 18h30, je serai en live. Et ça ne sera pas un live de caresses. Ça sera un live où je vais être très dur avec quelqu'un, avec une dame. Je ne vais pas rigoler avec elle. Je vais lui donner l'heure juste, en fait. D'accord? Donc, restez connectés demain. Mais demain, dans la journée, je pourrais faire un live, pourquoi pas. Alors, merci. Et puis, si je fais un post tout à l'heure, bon, je m'avais déjà appelé le concerné. Et puis, je vous reviendrai ou je vous donnerai les nouvelles demain. Alors, je vous souhaite comme ça un bon week-end. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont intervenu. N'hésitez pas. Si vous avez des histoires à raconter, si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à porter en vous, venez, on s'exprime ici, on parle ensemble. Il y a des personnes toujours qui viendront vous donner des solutions. Ce qui est sûr. Donc, ne vous raffermez pas sur vous. Le mur de Maman Perpé, le diamant bleu est ouvert à tout le monde. Et puis beaucoup de courage à toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Vous êtes la bienvenue. Je vous attends quand vous voulez. Mon numéro est juste au-dessus. Bonne soirée et puis bon week-end à vous. Je vous aime. Bisous. Ciao.